scorpions. On va faire les scorpions. Sun, Moon, Rising and Venus. En plus, je crois que c'est la pleine lune ou la nouvelle lune en Capricorne dans 2 jours là. Enfin, cette lune en Capricorne, peu importe. En tout cas, elle sera dans vos énergies, ça c'est clair et net les scorpions. Ça tombe bien, c'est pas de la numérologie ou de l'astrologie, c'est du tarot. Et là, je sais que vous êtes tous en la pleine lune, j'ai la nouvelle. D'accord, hein, ok. Merci. Mais bon, voilà, ce sera. Je vais vous mettre directement les énergies sur la table, comme ça ce sera plus simple et puis vous saurez exactement. Hein. Et de toute façon, quand il y a des pleines lunes, des machins, des trucs, je regarde même pas. Alors, l'énergie est là, mais. Ouais, et puis il y aura des oracles aussi, les scorpions. Si jamais vous voulez booker une guidance avec moi, les scorpions, c'est. J'ai surfé avec la. Enfin, je savais pas que c'était elle d'ailleurs, elle était à l'eau, mais je trouvais qu'elle était super forte. Et ensuite, j'ai appris, quand je suis revenu sur le bord, que c'était la championne de France. Et il y avait aussi il y avait 4 champions du monde à l'eau aujourd'hui. Il y avait un champion d'Europe, il y avait un gars qui faisait partie du top 20, et bref, c'était. Ok, Jay, merci. On s'en fout. Est-ce que tu peux nous faire les scorpions? Voilà. Donc les scorpions, voilà. Si vous voulez booker une guidance privée avec moi, c'est 5startarot.com. Alors, les scorpions. Je vais l'annoncer à tout le monde, mais j'ai beaucoup avancé dans mon travail. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'hier je vous ai pas fait de vidéo parce que j'avais besoin de dormir. Mais j'ai bien, parce que ça me fait péter la tête. Hein. Donc, et j'aime bien être professionnel avec moi, c'est satisfait ou remboursé, donc il faut que tout soit carré. Mais tout ça pour vous dire que j'ai bien avancé dans mon travail et qu'à force de faire des guidances, pas à la chaîne, mais de bien enchaîner, si vous voulez booker des guidances avec moi sur le site, allez-y, ok? Il n'y a pas de place avant le 15 janvier, je crois. Hein. Mais si vous voulez booker des guidances sur le site maintenant, allez-y, vous aurez votre guidance, ok? Et pour ceux qui veulent des créneaux un petit peu avant, venez me voir directement sur Instagram. Toutes les consultations se font sur Instagram. Et venez me voir et dire, Jay, écoute, file-moi ton lien PayPal, est-ce qu'on peut se fixer un rendez-vous tel jour, telle heure, et on essaie de s'arranger, ok? Ça c'est vraiment pour ceux qui ne peuvent pas attendre. Et ceux qui sont venus me voir pour me dire, Jay, tu peux m'avancer un petit peu, j'essaye de faire le maximum, ok? Pour ceux qui veulent bénéficier de mes analyses techniques sur les marchés financiers, ainsi que notre accompagnement émotionnel et psychologique, c'est-à-dire le groupe 5 Star. Vous pouvez aussi booker une consultation et il faut prévoir 45 minutes, 1 heure, et ensuite vous entrez sur le groupe, ok? Et pour le tarot, il faut prévoir 1 heure. Allez, c'est parti les scorpions, je vais faire 3 croix celtiques aujourd'hui. La première croix celtique, c'est votre énergie. La deuxième croix celtique, c'est l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique, c'est le lien avec cette énergie. Allez, c'est parti. Cutting the deck once more for Scorpios. Alors, c'est parti. Bon, alors je suis déjà connecté, les scorpions. Hein, donc j'envoie le reading maintenant. Les cartes ne sont qu'un outil, mais d'abord, je voudrais commencer par vous dire quelque chose. C'est que vous êtes le sang. Ok, par exemple, les sagittaires, c'est les jambes. Ok, vous êtes le sang. Ok, et ça vient nous dire que tout ce qui vient, en plus avec cette lune en Capricorne, tout ce qui vient vraiment régir, j'allais dire, vos actions ici, hein, vos sentiments, tout ça, c'est le désir. Et le désir permet d'étendre votre âme ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me placer de votre côté ici, ok? Donc, en gros, les scorpions, je vais vous aider à réaliser tous vos désirs. Donc, vous avez mon PayPal sous la vidéo, ok? Parce que quand même, trouver un mec sur YouTube qui va se mettre de votre côté et qui va vous aider à réaliser vos désirs, c'est plutôt pas mal. Donc je vais me mettre vraiment de votre côté ce soir. Ça va être toujours émotionnel et psychologique, mais je me suis dit, bon écoute, les scorpions, c'est mes potes, ok, les meufs scorpions, c'est mes copines aussi, d'accord? Donc je vais faire en sorte de me mettre de votre côté et on va voir. Mais je rigole déjà parce que je sens que les énergies sont en train de venir et je me dis, laisse tomber quoi. Allez, c'est parti. Donc les scorpions, c'est parti. Première croix celtique, votre énergie. Deuxième croix celtique, l'énergie à laquelle vous faites face. Et
troisième croix celtique, le lien. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 4 de pentacle à l'envers. Donc pour moi, c'est une bonne chose, les scorpions. C'est-à-dire que je pense que vous avez des talents, je pense que vous avez des biens, je pense que vous avez de la connaissance à partager certainement dans une relation ici. Tout n'est que relation dans l'univers, que ce soit avec les plantes, le monde animal, végétal et tout ça. On va parler de quelqu'un là, hein, pour faire basique. Mais c'est-à-dire que vous avez décidé de faire confiance à vos talents, à votre richesse, à tout ce que vous possédez aussi. Ça peut être des comptes épargne à droite à gauche, je sais pas. Hein. Bon, ne pas sous la vidéo les scorpions. Les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, Jay. Mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous avez décidé de vous ouvrir ici, donc potentiellement en amour, mais aussi ouvrir votre cœur, c'est-à-dire tout simplement avoir une conversation avec quelqu'un, discuter. Et je trouve ça plutôt pas mal, les scorpions. Ça peut vouloir me dire que déjà en vous-même, à l'intérieur de vous-même, que vous essayez de trouver des solutions ici, hein, et c'est plutôt pas mal. Nous avons le magicien in reverse. Le magicien in reverse ici, il vient me dire que si jamais il y a de la séduction ou des manipulations, encore une fois, je suis là pour vous aider les scorpions, ok? Je ne suis pas là pour vous juger, je veux juste l'énergie qui part de votre jeu. C'est-à-dire que si vous voulez quelqu'un qui s'impose une discipline dans la vie, trouvera la liberté. Celui qui recherche la liberté devient esclave de ses désirs. Mais on pourrait le tourner d'une autre façon ici, c'est-à-dire que l'univers vous donne ce que vous êtes, pas ce que vous demandez. Donc ça peut vouloir me parler d'une ouverture, d'un partage et d'un travail sur vous ici, pour pouvoir vous ouvrir ici, c'est-à-dire une prise de conscience, d'accord? Sachant que le 4 de Pentacle, c'est l'énergie des Capricornes, le magicien, c'est comme si vous alliez utiliser l'énergie des Capricornes, c'est le diable, coagulis, coagula, donc c'est le sang aussi, c'est vraiment, voilà, faire... hein. On a donc c'est-à-dire avec lui c'est le roi de la guerre, hein, c'est l'énergie des Verseaux ici, le King of Swords in Reverse. Ça veut me dire ici que vous ne voulez pas vous disputer. Ça vient me dire ici que ce que vous voulez c'est parler au cœur, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de c'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'êtes pas là tout planifié à faire des décisions rationnelles ici. C'est-à-dire que en gros, c'est vraiment votre cœur, votre désir qui parle ici, les scorpions. Mais je sens quand même une bonne volonté derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est pas je vais écraser le monde entier pour obtenir ce que je veux. Il y a quelque chose qui vous attire et vous vous dites ça m'attire, ça m'apporte quelque chose, peut-être ça m'amène quelque part et je vais tout simplement me laisser aller en fait. D'accord ? Nous avons le Three of Cups in reverse. Donc, ça vient me dire ici plusieurs choses. Ça vient me dire, alors c'est pas forcément un ennui, mais ça vient me dire que ce que vous voulez, c'est j'ai l'impression que ce que vous voulez, les scorpions, par-dessus tout, c'est ne pas vous disperser. C'est ne plus vous disperser. Ça peut être en amour, ça peut être dans des relations, donc ça ne veut pas dire que vous êtes forcément en recherche d'exclusivité, mais ça vient me dire qu'il y a quelque chose pour l'instant qui attise votre curiosité et qui vous fait poser les bonnes questions. D'accord ? Nous avons ici, je vous rappelle que vous êtes le décisionnel du masculin, d'accord ? On peut parler aussi un peu de chakra racine ici, mais on a l'empereur à l'envers. C'est-à-dire que vous êtes en train de peut-être de vous séparer, j'allais dire, de quelque chose qui avait une autorité, mais c'est pas forcément... ça me parle de liberté ici, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui avait une certaine autorité, il y avait un poids qui pesait sur votre cœur ici, j'ai l'impression que vous êtes amené à vous en débarrasser. Peut-être que vous avez trouvé tout simplement la bonne personne à qui en parler, ou comme si vous aviez un objectif qui allait ouvrir votre cœur ici. Hein, ça peut être, des fois ça peut être juste un entraînement, ça peut être une habitude, ça peut être, je sais pas, le fait de, comme ce matin j'en voyais sur la plage là, qui mettent un élastique entre deux arbres et qui marchent dessus tout, je trouve ça super sympa. Il y en avait d'autres, voilà, chacun fait son truc, il y en a ils jouent au volley, il y en a ils jouent au beach tennis, il y en a d'autres ils surfent, il y en a ils font du skimboard, là le truc qu'ils font glisser sur le...
tout le monde, mais c'est comme si vous aviez, je sais pas, quelqu'un qui trouve comment dire, un groupe, une tribu ou des amis ou quelque chose comme ça, sans forcément en faire partie, mais comme si en fait il y avait une énergie dans laquelle vous aimez bien baigner ici, d'accord? Et j'ai l'impression que c'est quelque chose de libérateur aussi. Ça peut être tout simplement des bonnes pensées, c'est-à-dire une bonne vision en ce moment. C'est-à-dire que il y a une bonne vision, il y a une bonne pensée qui vous vient, les scorpions, et vous vous dites, waouh, cette vision me fait plaisir. C'est-à-dire que ça peut être aussi une vision de pardon, ça peut être une vision de paix, de calme, ça peut être une vision de ne pas vouloir juger, de faire le bien, tout simplement de faire le bien, les scorpions. J'aime bien cette énergie. J'aime bien cette énergie. On a juste sous la reine de bâton à l'envers ici. Donc c'est-à-dire que vous avez conscience ici que, c'est une énergie des béliers, vous avez conscience ici que rentrer dans un building en feu ne vous apportera rien de bon, même si vous ressortez de là victorieux et tout ça, qu'il y aura vous avez sauvé des vies et qu'il y aura des flashs et tout ça, vous allez passer à la télévision, mais c'est juste une gloire un peu futile, d'accord? Si on fait ça pour ça. Ça veut me dire ici que, et parlons en amour, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de vous jeter corps et âme dans une relation, vous avez envie d'explorer, vous avez envie de tâter le terrain, vous avez envie de comprendre, et vous avez surtout envie de vous comprendre à travers cette relation, à travers les échanges que vous avez avec la vie, tout simplement, mes amis scorpions, d'accord? Et ça, c'est très très bien. Nous avons le Two of Cups in reverse, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous poser toutes ces questions à savoir est-ce que si la relation là-bas, ça va être une relation divine, est-ce que ça va être une relation ceci, ça va être une relation twin flame, une relation ceci, cela. Mais vous n'allez pas chercher à cataloguer cette relation, mais vous allez essayer de faire du mieux que vous pouvez en vous respectant et en respectant l'autre ici. J'aime beaucoup ces énergies, les scorpions, d'accord? Quand j'aime pas, j'aime pas. Quand j'aime bien, j'aime bien. Et on a de Hangman, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en train de faire la chose qui est une énergie des vierges ici, hein, c'est un peu une énergie de sagesse, d'illumination aussi. C'est quelqu'un qui sait regarder. Vous savez, les vierges, ils sont capables de voir le petit détail sur quelqu'un ou sur une pièce, hein, dans une pièce. Hein. Donc ça veut me dire ici que vous arrivez à voir ces petites choses que d'habitude vous n'arrivez pas à voir. Mais ça vient me dire aussi que vous arrivez à faire une des choses qui est peut-être très dure à faire dans la vie, c'est-à-dire lâcher prise, mais c'est aussi lâcher prise sur vos émotions, sur votre communication. Par exemple, si vous avez envie de dire quelque chose, eh ben, vous le dites. J'ai l'impression que ça peut être que c'est comme si en fait vous aviez confiance que si jamais vous sentez que vous êtes abusé ou que quelqu'un vient pousser le bouchon un peu trop loin, que quelqu'un n'a pas fait de certaines réalisations, vous n'hésiterez pas à vous exprimer peut-être. Peut-être pas de la bonne façon, mais c'est comme si vous vous sentez, je vais dire, un peu déchiré ou tiraillé dans votre cœur, vous allez exprimer, vous allez parler ou alors vous allez mettre un frein, vous allez dire stop. Donc c'est comme si vous savez que vous avez vos propres limites, que vous pouvez vous imposer des limites et que vous n'allez pas aller vers l'autodestruction, vers l'indestruction. C'est-à-dire que vous avez envie de faire le bien, vous faites confiance à cette envie de faire le bien, mais vous n'allez pas... vous allez peut-être vouloir construire, mais pas trop vite et pas en faisant n'importe quoi ici, d'accord? Et ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que vous pouvez être vulnérable parce que vous savez finalement que, par exemple, si jamais vous voulez jouer avec votre dard, vous pouvez y aller et faire des nouveaux exercices ou essayer des nouvelles techniques. Parce que si vous vous piquez malencontreusement, vous savez que vous êtes immunisé, quoi. Parce que vous avez conscience que vous êtes, j'allais dire, le poison et l'antidote aussi. Ok? Mais vous avez décidé de faire le bien. Vous avez décidé de faire le bien, les scorpions. Allez, c'est parti. Nous avons le Four of Wands in reverse. Alors ça, je l'ai vu, mais je vais le remettre. C'est-à-dire que vous avez conscience, et c'est ce qui est le magicien, c'est-à-dire que peut-être que vous ne savez pas trop comment faire, mais vous avez conscience peut-être que vous n'êtes pas heureux et vous voulez transformer ce non-bonheur en un bonheur. Mais c'est un super bonheur que vous êtes en train de voir là. Donc il y a beaucoup de lucidité là-dedans, c'est-à-dire que ça me parle de famille, ça me parle de transmission, ça me parle de positivité. Et il y a une énorme force derrière tout ça. Vous savez, c'est un petit peu comme quelqu'un qui dit à quoi bon avoir des enfants dans ce monde si c'est pour les amener dans une école, se faire conditionner, lobotomiser, endoctriner à l'armée là-bas, avec tout le nationalisme, les religions, on va vouloir lui piquer, lui injecter des produits pharmaceutiques dans le sang, si je ne fais pas, je vais me retrouver en prison, je ne pourrai pas voyager, c'est un monde horrible. Mais tout d'un coup, vous vous dites, mais attends, je peux être aussi un guerrier, je peux aussi, il n'y a jamais de problème dans la vie. Le plus grand des arts, c'est la vie, et il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Il y a des personnes qui sont éveillées. Je trouverai toujours des bonnes âmes sur qui je serai guidé en fait. Donc pourquoi ne pas fonder une famille? Pourquoi ne pas me faire confiance? Pourquoi ne pas transmettre mes valeurs?
Pourquoi? Donc ça peut vouloir me dire que vous êtes famille, ça peut vouloir me dire que vous avez des idées, ça peut vouloir me dire ici que vous ne voulez pas abandonner, ça vient me dire que vous avez foi en vous-même et en l'humanité. Il y a une grande puissance qui est en train de se réaliser chez vous, les scorpions. J'aime beaucoup, vous savez, on dit que pour éduquer un enfant, il faut un village. J'ai l'impression que vous avez la force du village, un peu des anciens, un peu du guerrier, un peu de l'agriculteur, un peu du bâtisseur, un peu tout ça en ce moment. Comme si vous étiez capable de naviguer, comme si vous étiez capable de redonner un peu de l'énergie à tout le monde et hein, bon, on va pas extrapoler, on va partir en vrille, d'accord? C'est quoi le challenge ici? On a le tour, voilà. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça me fait penser un peu à une décalcification de l'épiphyse ici, c'est-à-dire comme un troisième œil qui s'ouvre. Ça me fait voir deux coffres avec une clé. Ça vient me dire que c'est la même clé. Ça vient me dire ici que ça me parle de communication. Ça vient me dire qu'il y a un ancien monde derrière. Ça vient me dire que c'est pas facile, mais qu'on est en train de regarder devant, qu'on a le monde dans sa main, qu'on se dit que les choses peuvent changer, qu'on peut pardonner, qu'on peut grandir ici, qu'on ne peut pas, qu'on on ne veut pas juger en fait. Mais aussi, on ne veut pas sombrer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se poser trop de questions ici. On veut essayer de vivre des bons moments, faire quelque chose qui a du sens, faire quelque chose qui est juste, faire quelque chose qui nous apporte un certain statut, qui nous apporte de l'expérience et qui nous apporte de la paix, de la plénitude ici. Comme je l'ai dit sur le reading des lions hier, c'est aussi trouver un extérieur qui matche avec l'intérieur. Où est-ce que vous voulez vivre? Dans quelles conditions vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez investir dans de la possession ou est-ce que vous voulez investir dans des souvenirs, dans des voyages, dans... Souvent, vous savez, les souvenirs ou toute l'expérience, c'est ce qui forge un homme. Tous les souvenirs, tous les moments beaux et difficiles qu'on a passés dans la vie, c'est ce qui fait que quand on est en solitude, en présence de soi-même, avec nous-mêmes, vous savez, les souvenirs, c'est souvent quand tous les jours on s'attelle ou tous les jours on va implémenter les petites choses pour vivre de beaux souvenirs. Ça, vous savez, c'est une discipline, c'est extraordinaire. Se lever le matin, faire sa méditation, son yoga, être fort psychiquement, aller surfer, aller marcher dans les bois, faire quelque chose qui a du sens pour nous. Mais ça peut aussi nous faire de belles images, de belles relations, de belles conversations, vivre des moments forts, partir en voyage, ou tout simplement vivre une histoire d'amour, aller courir sous la pluie, courir sur une plage, même des fois avoir froid dans la brume, visiter des endroits incroyables dans le monde, faire des marches qui sont difficiles, aller au sommet des montagnes, tout ça, ce sont des voyages extérieurs, mais ce sont aussi des voyages intérieurs, les scorpions. Ok. L'énergie qui vous pousse ici, c'est le cavalier des bâtons ici. Donc c'est-à-dire que il y a énormément d'énergie de feu. C'est-à-dire que vous êtes en train to unleash de Kraken là. Regardez-moi toutes ces énergies de feu là. C'est-à-dire que tout votre désir et votre passion, vous êtes en train de le... C'est-à-dire que vous n'avez pas peur de vous remettre à séduire, d'avancer, d'expérimenter, de revendiquer vos idées. Et j'ai l'impression que ce que vous voulez aussi, c'est vous remettre à vivre passionnément ici. C'est-à-dire chercher une passion, chercher quelque chose ici. Ok? Mais dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre ici. Ce que vous laissez derrière, c'est le Page of Pentacles. C'est-à-dire que pendant longtemps, peut-être vous vous êtes retenu de vivre une grande passion. De la passion naît la création. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez les souvenirs en vous d'une grande passion, de quelque chose qui n'a pas été terminé ou de quelque chose qui n'a pas été commencé. Mais peu importe, vous allez le laisser derrière pour laisser place au courage. Le courage, c'est ce qui implique le cœur. Ça veut dire ici qu'on n'a pas envie de réfléchir, ça vient me dire qu'on se fait confiance. Et ça vient me dire ici que on va vers sa destinée en fait, tout simplement. C'est-à-dire que on a décidé de laisser tomber le matériel, on a décidé de laisser tomber la raison, on a décidé d'y aller vraiment avec le cœur ici, ok? Ce qui couronne votre reading, c'est parce que pendant trop longtemps, vous auriez voulu déposer un fardeau, vous auriez voulu être heureux, vous auriez voulu, mais vous ne l'avez pas fait. Parce que vous étiez retenu ici, ok, par des peurs. Mais là, maintenant, c'est terminé. Vous avez déposé ce fardeau. Le 10 de bâton ici vient me dire que vous avez pris de l'expérience, que vous avez pris de la force, que vous avez des nouvelles idées, que vous avez beaucoup appris ici. D'accord? Vous ne faites pas ça avec légèreté en faisant les choses juste en disant « Ouais, bah, c'est pas grave si l'autre en subit les conséquences et moi sinon. » Il y a une envie d'équilibre, de partage ici. C'est-à-dire que vous désirez vraiment quelque chose. C'est un désir profond à l'intérieur de vous.
mais c'est parce que vous êtes intimement persuadé que vous pouvez rendre l'autre heureux, que vous pouvez lui apporter quelque chose et que l'autre peut aussi vous rendre heureux ici. D'accord? Et nous avons le Page of Swords ici. Donc, ça vient me dire, ça peut être aussi une énergie scorpionique, mais c'est aussi une énergie de communication, mais c'est-à-dire que cette épée, vous pouvez communiquer, mais vous pouvez aussi vous transpercer. C'est une lame à double tranchant ici. C'est-à-dire que ça me parle d'une... Parce qu'en fait, l'oiseau me fait penser à la liberté, sortir d'une cage. Et c'est comme si vous possédiez votre cage pour libérer, votre clé pour pouvoir libérer l'oiseau ici. D'accord? C'est comme si... peut-être que ce que vous vous apprêtez à faire, ça vous fait mal, les scorpions. Peut-être que vous n'avez pas envie de faire du mal, mais peut-être que vous le voulez vraiment et peut-être que vous avez décidé tout simplement de vous exprimer, de dire les choses ou de faire certaines choses pour pouvoir... Je pense qu'il y a du bien derrière tout ça, les scorpions. Je pense que la vie vous a montré ici que... Conseil de l'univers. On a la Queen of Cups. C'est exactement ça. Vous êtes en train de vous rendre compte ici que vous avez énormément d'amour à donner, que vous êtes seul sur une plage. Et que c'est du gaspillage. Que vous avez des talents et que c'est du gaspillage. Que vous avez besoin de parler. Peut-être que vous vous sentez comme un page, comme un petit enfant à l'intérieur. Hein. Vous vous dites, j'ai pas la maturité, j'ai pas la force, c'est pas Hollywood, c'est pas Bollywood ici. J'ai besoin de m'exprimer, de dire les choses, mais je n'y arrive pas. Ne vous transpercez pas les scorpions. Je vais vous dire un truc, vous faites bien les choses. Dans votre entourage ici, on a le Four of Swords. On vous dit, cette conversation avec vous-même, vous l'avez eue, vous l'avez conscientisée. On vous dit, n'ayez pas peur d'exprimer votre sentiment, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Même si ça se passe bien ou que ça se passe mal, ça vient me dire ici que vous allez apprendre beaucoup là-dedans. Donc on vous demande de ne pas culpabiliser, d'être dans la joie, d'aller là où la passion vous mène, ok, hein? Nous avons dans Espoir et Peur le 9 d'épée. Donc vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir quitter cette mine noire de l'âme et toutes ces souffrances ici. D'accord? Si un jour vous allez pouvoir enfin vous libérer ici. D'accord? Et nous avons le Four of Cups in reverse. On vous demande de vous éloigner de la culpabilité, de la honte et d'aller vers la joie ici. Vous êtes en train de vous dire c'est votre faute, vous êtes en train... Et je vais vous dire, et même si c'était le cas, ça vient me dire que vous êtes en train de conscientiser ça. Ça vient me dire que toutes les choses que vous allez faire, les conversations, les vulnérabilités dont vous allez faire part, en fait, ça va permettre de libérer le monde. Ça va permettre de... Parce que finalement, je pense que si c'était par exemple une autre personne en face, cette personne va se rendre compte que vous avez souffert pendant extrêmement longtemps de ces disputes, de ces séparations, de ces déchirements. Et qu'en fait, vous êtes peut-être un scorpion, mais vous êtes un scorpion qui aimait. C'est difficile d'aimer quand on est un scorpion. Pourtant, c'est beau. Je veux dire, le scorpion, je parle du scorpion, ok, il a le droit d'aimer lui aussi. D'accord? Et un scorpion, c'est un scorpion. D'accord? C'est-à-dire que... Ok? Hein, il a son dard, il a son venin, mais vous voulez pas blesser, vous voulez juste aimer les scorpions. Et ça, je le vois ici. C'est-à-dire que je pense ici que toutes vos envies sont honorables, les scorpions. Ce que vous voulez vraiment est honorable. Et je respecte ça dans ce reading. C'est-à-dire qu'elle, il y a vraiment des remises en question ici. Il y a vraiment des remises en question. Il y a la vulnérabilité. Il y a c'est-à-dire que... Et en même temps, j'ai l'impression que vous n'avez pas le temps de cogiter sur la mort et sur la suite. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si, en fait, vous êtes en train de vous dire... Pendant longtemps, j'ai voulu faire quelque chose. Je me suis abstenu de donner mon amour, de partager cette chose que j'avais à l'intérieur de moi. Et là, je pense que vous allez le faire, d'accord? Ça peut être un peu tranchant, mais ça va amener à la libération ici. D'accord? Et je pense, je vais regarder l'autre énergie d'en face. Vu ses dispositions, vu ses énergies, forcément, peut-être que vous ne vous sentez pas...
comment dire, vous vous sentez pas peut-être digne, ou vous vous sentez pas, j'allais dire, comme si vous n'aviez plus aucune, comment dire, plus aucun droit, plus aucune légitimité sur ce que vous allez faire ici. C'est très possible, les scorpions, avec ce que je vois ici, ok? Et ce que ça vient me dire aussi, c'est que peut-être que vous vous dites que vous allez vous faire, comment dire ça? Vous savez pas trop si il faut que comment l'autre va réagir et s'il faut que vous le fassiez en fait. Vous savez pas trop en fait ça. D'accord? Vous aimez profondément les scorpions. Il n'y a pas c'est soit noir, soit blanc, mais il n'y a pas de gris avec vous. D'accord? Il n'y a pas de 50 nuances de gris avec vous. D'accord? Hein. Puis pour vous, c'est un détail ça. Ok? Mais vous, c'est beaucoup plus profond que ça. D'accord? Donc ce que ça vient me dire ici, c'est que votre amour est très profond, les scorpions. Voilà. C'est pas juste un film là. D'accord? C'est. Ce que ça vient me dire ici, je pense que vous avez peur de blesser l'autre aussi. Je pense que vous avez peur de blesser, je pense que vous vous dites j'ai assez blessé, j'ai assez fait du mal et tout ça. Mais rien que le fait de le conscientiser, je pense que vous n'allez pas le faire et vous allez bien faire les choses. Je pense que vous allez bien faire les choses. Parce que c'est un désir finalement qui va vous, qui est essentiel à votre cœur, à votre âme ici. Ok? Et peut-être que un scorpion, comme je vous ai dit, il a peut-être peur de blesser, il a peut-être peur de faire mal aussi. Mais j'ai l'impression, je vais vérifier, hein, j'ai l'impression que si vous êtes prêt là, d'accord, parce que peut-être que vous ne voulez pas blesser, mais j'ai l'impression ici que c'est comme si en fait vous alliez quelque part, c'est comme quelqu'un par exemple, il a un pouvoir, ok, comme le pouvoir de, je sais pas, de Midas, transformer tout en or, ok, le Midas Touch là, ok. Et peut-être que vous aimez quelqu'un profondément et vous avez peur, par exemple, de le toucher parce qu'il va se transformer en une statue d'or. Et là, bah, vous aurez commis l'irréparable. Donc, ok. Mais là, quelque chose vient me dire que vous êtes capable de maîtriser votre pouvoir. Donc, vous pouvez aller voir quelqu'un, vous pouvez toucher quelqu'un, vous pouvez délivrer les sentiments parce qu'il ne va rien se passer. Ok. Il va rien se passer. Elle va pas se transformer en une statue d'or ou il va pas se transformer. Ok. Il peut y avoir de la communication et je ne sais pas ce qui va se passer après. Personne ne peut le savoir, personne ne peut dire ce qui va se passer, d'accord? On est tous des dieux et des déesses incarnés sur cette terre et il n'y a rien de plus grand que nous. Celui qui vous dit qu'à 3 heures du matin, il y a un mec qui va débarquer avec 2 plumes dans les. Peu importe, ok? Ou qui va se passer ça et que l'autre va faire ci et qui va vous téléphoner lundi à 11 heures. C'est soit de l'humour, soit c'est un gros charlatan, ok? On n'a pas de pouvoir sur le free will de quelqu'un. Sinon, il y a tous les grands patrons d'entreprise, il y a toutes les nations qui m'appelleraient et mes guidances, elles ne seraient pas à 100 euros. Mes guidances, je pense qu'elles seraient. Je pense que on m'offrirait. Enfin, bref, je pense que je pourrais avoir tout ce que je veux: des femmes, de l'argent, des maisons, des trucs, ok, hein, je veux dire, on me donnerait tout. Hein, je veux dire, si vraiment j'étais un oracle, hein, d'accord, et personne n'est ça, ok. Tout le monde a de grands pouvoirs sur cette terre, ok. Donc, prévoir les choses, non, mais en tout cas, si votre peur, c'est que l'autre personne se transforme en or ou qu'il y a quelque chose ici qui se congèle ou qu'il y a encore des déchirures, encore. Non, non, je ne sais pas, je vais clarifier, mais en tout cas, de votre côté ici, il me semble que vous allez trouver un moyen d'exprimer votre passion sans vous blesser et sans peur d'être jugé ici. Ok? Et en même temps, vous voulez pas blesser l'autre, et en même temps, vous n'avez pas envie de le déranger. Mais au moins, vous n'allez pas être dans comment dire, dans cette certitude. Hein. Et c'est un petit peu comme qu'on devient un peu cynique avec la vie. Au moins, vous ne serez pas là-dedans. Non, et c'est vraiment une ouverture du cœur qui est en train de se passer ici. Ok? Si votre désir vous rend heureux et, j'allais dire, active votre, étend votre âme, eh ben, continuez dans cette direction, les scorpions. Ok? Parce que vous êtes en train de faire quelque chose de bien. Je vais changer de caméra parce que le truc, il est en train de.
Ok. Il fait une chaleur les scorpions. C'est la première fois que je fais ça, mais là il fait trop chaud. J'ai dû changer de caméra, changer de chemise, changer les piles et tout ça. Donc je vais clarifier l'énergie d'en face ici. Allez, c'est parti. Parce que c'est vrai que je suis parti dans mon délire sans lire les cartes, mais vous savez quand je canalise... Allez, on va aller regarder l'énergie d'en face. Alors déjà, ce que vous devez savoir, c'est que il y a l'énergie d'en face ici n'est plus dans est-ce que c'est possible encore avec le scorpion, est-ce qu'un jour on va se remettre ensemble, est-ce que... Non, d'accord, il y a plus cette énergie-là. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que c'est pas une énergie de tristesse ici ou de culpabilité, de choses comme ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui s'est transformé, une énergie qui s'est transformée, à savoir... c'est une énergie de manifestation. C'est-à-dire que si jamais vous pensiez qu'il y avait des traumas par rapport à une... Non, ça a été lavé ici, ok. Donc c'est-à-dire que il y a une énergie qui est forte et tout ça. C'est-à-dire que le temps a passé, il y a eu des trucs ici, ok. Cette personne aussi, il y a un fardeau, ok. C'est ce qui couronne votre reading. C'est un peu votre fardeau principal ici, hein, d'accord. Mais c'est-à-dire que cette personne aussi veut, ou cette énergie veut déposer le fardeau ici. Ça peut vouloir me dire qu'il y a... Peut-être que vous sentez que cette personne, elle est dans des triangulaires ou dans des moments difficiles ou qu'elle essaie de bâtir quelque chose, que pour l'instant les choses n'avancent pas ici, mais que c'est quelqu'un qui va être victorieux. Peut-être que vous voyez cette personne comme quelqu'un qui, comment dire, quelqu'un qui a décidé de saisir les bonnes opportunités de la vie, quelqu'un avec qui vous pourriez transmettre. C'est-à-dire que peut-être que vous pensez aussi, les scorpions, qu'il y a potentiellement une grande relation, peut-être pour des choses que vous n'aviez pas envisagées avant, c'est-à-dire fonder une famille ou quelque chose de grand ici, d'accord. Je parle d'un amour, d'un partage, d'une exclusivité. De l'autre côté ici aussi, est-ce que ces valeurs sont toujours là? J'ai l'impression, d'accord. Le pardon. Donc c'est très important, mes amis scorpions. C'est que cette personne, elle ressent de l'amour et du pardon pour vous là-dedans. Il y a du pardon, d'accord. La dance of change, c'est-à-dire que cette personne elle est en train de travailler sur une indécision ici, d'accord. Il y a une certaine insatisfaction, donc ça peut vouloir me dire, alors, et peut-être que vous le ressentez les scorpions, c'est que cette personne elle a beaucoup d'opportunités, mais que la seule chose, ou la seule personne à qui elle pense, c'est vous ici. Et vous êtes très liés psychiquement, les scorpions. Donc peut-être que vous savez que ce que veut cette personne, c'est vous, mais que peut-être vous n'étiez pas prêt, ou vous étiez le scorpion qui avait peur de transformer, je sais pas, la personne en statue en or. Ok, je ne vais pas reprendre ce que je viens de dire précédemment, j'ai changé de téléphone et de caméra, mais c'est la même guidance, ok. C'est-à-dire que cette personne, j'ai l'impression que, soit vous le savez, soit vous le savez pas, mais je pense que vous le savez, c'est que cette personne prend des décisions. C'est-à-dire toutes les décisions qu'elle a décidé de ne pas prendre dans sa vie, elle est en train de mettre ça derrière. Donc c'est-à-dire qu'il y a une grande prise de conscience là. C'est comme si tout d'un coup on était en train de prendre les bonnes décisions ici. Et peut-être que vous voulez faire partie de cette décision là. Les scorpions. La High Priestess. Donc c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne sait qu'elle vit en sacrifice. Et sait que vous vivez en sacrifice. Et a conscience peut-être tous les deux que vous pourriez construire ensemble. Je pense qu'il y a eu beaucoup de déchirements.
D'accord? Injustice, trahison, enfin les 5 blessures là, abandon, peur, peu importe, les 5 blessures, abandon, trahison, injustice, et j'en passe, ok? Les 5. Pas la peine de me le répéter, je pense que vous en avez marre parce que je l'oublie tout le temps. C'est ma carte des 5 blessures, mais j'oublie toujours les 5 blessures. Bref, mais ça vient me dire ici que il y a eu beaucoup de blessures, de déchirements, mais que tout ça, ça vous a appris à voir et à conceptuer. Ça a permis une mort de l'ego, ça a permis l'humilité. Il ne peut y avoir aucune liberté et aucun amour dans les conditionnements, dans les appartenances, dans les religions, dans le nationalisme, dans la culture, dans le symbole, dans les drapeaux. D'accord? Quand vous voyez un mec sur YouTube ou sur les pubs là, je m'étais dit que je ne vais pas le faire, mais je vais le faire, qui vient vous dire français, celte, réunionnais, peu importe, guadeloupéen, martiniquain, chinois de gauche, de droite, jeune blanc, ok, avec le drapeau de la nation derrière, vous pouvez, même s'il a toutes les meilleures intentions du monde, ça va vous mener que vers une seule chose, c'est-à-dire une prison. D'accord? Et vous finirez en le petit Jésus a dit, pour un peu qu'il ait existé, d'accord? On s'en fout de ce qu'un tel, on s'en fiche, pardon, de ce qu'un tel a dit, ok? Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez ici. Et des fois, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de combativité, mais tout ce que l'on va combattre dans la vie, on va le rendre plus fort. On veut combattre la pédophilie, la drogue, les armes, les politiciens, les drogues, les machins, les machines, et tout ça, ça va les renforcer. La seule chose qui peut nous sauver ici, c'est l'union. Okay? Parce qu'un juif, un arabe, ça n'existe pas. Ce sont des êtres humains qui ont été conditionnés en tant que tels. Ce qui va créer une dualité, qui va faire le jeu du diable, diablo qui divise pour mieux régner. Qui dit dualité dit violence, qui dit violence dit guerre. Cette guerre, elle est entre nous et elle va se répercuter sur le monde. Parce que les guerres dans le monde, c'est la somme des divisions et des dualités et des violences qu'il y a en nous-mêmes. Ok? Donc on est tous responsables de ce qui se passe dans le monde. Nous sommes le monde c'est nous ici. Il y a une grande prise de conscience qui nous mène vers l'humilité, vers l'ouverture. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Ça demande beaucoup de courage ici, les scorpions. De comprendre que vous faites partie d'un tout et que vous avez votre valeur ici. Ça me fait penser avec cette fable avec le lion, je sais pas trop quoi, qui était pris dans un filet, il y a un scorpion qui passe ou alors un rat et puis il arrive à grignoter les mailles du truc et le lion peut s'échapper. Mais c'est comme si en fait tout avait son importance ici. Que vous avez une grande valeur ici. On va aller clarifier la Queen of Cups ici et c'est exactement ça. Vous vous sentez seul, vous voulez aller vers l'amour, allez vers cet amour ici. Et j'ai l'impression aussi potentiellement qu'il y a une personne qui sent l'amour ou je pense qu'il y a un rapprochement. Je pense que pour l'instant on est sur la défensive, qu'il y a des choses qui ont du mal à sortir. Mais il y a beaucoup d'humilité ici, on reconnaît ses fautes, on essaye de comprendre en fait. On voudrait faire en sorte qu'une relation marche, donc on se dit peut-être que je vais essayer de m'écraser, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de, vous voyez ce que je veux dire, de ne pas vouloir avoir raison forcément, mais de comprendre par exemple où sont nos peurs, où sont nos traumas, pourquoi est-ce qu'on agissait de telle façon. Vous avez quelqu'un dans le cœur, les scorpions, vous avez quelqu'un dans le cœur qui ne part pas là, et vous êtes en train de comprendre énormément de choses. Mais c'est pareil pour l'autre personne ici. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a peut-être une personne ici qui continuera à vivre en sacrifice si jamais elle n'ouvre pas son cœur. Si, peut-être que cette personne a énormément de désir pour vous, les scorpions. Et c'est normal, vous êtes le désir. Et peut-être que ça fait très mal à cette personne. Peut-être que cette personne n'a pas envie de succomber au désir. Parce qu'elle se dit qu'elle va être blessée, meurtrie, empoisonnée, une fois de plus, changée en statue de pierre ou d'or ou peu importe. Pourtant, cette personne ici va faire preuve, j'allais dire, de chevaleresque. Il y a quelque chose de courageux ici, c'est-à-dire
d'accepter votre amour, d'accepter le pardon, d'accepter la communication. Parce que ce sont les leçons difficiles que la vie nous enseigne pour nous donner, j'allais dire, un avenir à nous, un avenir au monde tout simplement. Un avenir différent de celui qui se profile ici. Ça va passer par nous. La vie est intimement liée avec nous. Le meilleur ami de l'homme, c'est pas le chien. Et les animaux ont une conscience. Même les plantes, même le monde minéral, végétal a une conscience. Tout n'est que conscience. On ne peut pas séparer la méditation, la prière et la pleine conscience. Parce que la vie est la méditation. La méditation, ce n'est pas se couper de la vie. La méditation, c'est vivre la vie à son plus haut potentiel. C'est développer sa psyché, calmer son mental. La vie est méditation. Le tout est méditation. Qu'est-ce que la méditation? C'est une attention, une observation, une écoute sérieuse de la conscience. Tout ce qui est à l'extérieur de nous, qui nous permet de développer la psyché. Vous avez été en méditation, vous avez été en apprentissage ici avec la High Priestess. Vous connaissez toutes ces choses ici, les scorpions. Donc ça vient me dire ici que, avec ce conseil, on vous dit avancez vers l'amour sans avoir peur. L'amour libère, mes amis. Okay, il ne peut y avoir d'amour dans la vie avec les conditionnements. Vous avez envie de vous libérer là? Alors allez-y. C'est très difficile. Vous savez, le 8 de coupe, c'est très difficile. C'est un moment difficile. C'est celui où quelqu'un part seul sur son chemin pour atteindre le 10 de coupe ici. Donc ça veut me dire ici que ça me fait penser à ce truc-là. Comment ça s'appelle ça? Interstellar ou Gravity. Mais il y en a un qui est tout seul sur une planète et qui attend l'autre là. Ok, seul. Comme s'il y a quelqu'un qui vous attendait ici. Comme s'il y avait quelqu'un qui marchait seul sous la lune ici. Et j'ai l'impression que vous êtes très reliés ici. J'ai l'impression que elle est en train de conscientiser des choses et que lui, il est en train de conscientiser des choses ici. Il y a des énergies de conscientisation, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette personne, elle est en train de quitter potentiellement, j'allais dire, un monde qu'elle a décidé de laisser derrière ici. Et vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de conscientiser certaines choses, peut-être des blessures, des traumas en famille. Mais c'est la même chose, les deux c'est la même chose, c'est relié, d'accord? La tour. Vous allez faire des prises de conscience, pourquoi est-ce que vous avez souffert ainsi? Comment est-ce que vous pouvez terminer avec la sécurité? Comment vous pouvez vivre votre plus belle vie ici? Comment vous pouvez investir dans des souvenirs ici, les scorpions? D'accord? La tour, c'est une fondation, un clash, une réalisation. On laisse complètement tomber le passé, là. Ce sont des nouvelles idées, c'est quelque chose de nouveau. Vous êtes des nouvelles personnes. Tout le passé, le présent et le futur sont... Le passé et le futur sont contenus dans le présent. C'est maintenant que tout se joue ici, là. Si vous êtes fatigué, écoutez votre fatigue. Si vous avez une envie d'aller quelque part, de vivre quelque part, écoutez cette envie. Écoutez-la. Si vous avez une colère, écoutez cette colère. Vous pouvez l'exprimer tant que c'est fait, j'allais dire, dans l'humilité, pas dans l'intention de blesser l'autre, de vous comprendre vous-même. Des fois, il peut y avoir des débordements d'émotions. Et c'est tout à fait légitime. On est des êtres humains ici. Ok? Et pour terminer, bien entendu, nous avons le hiérophante ici. Ok, le divin masculin. Ok. Donc, c'est-à-dire que il y a un choix de savoir avec qui va passer sa vie, avec qui et avec quoi. C'est-à-dire, ça me parle de mariage, ça me parle d'union. On se demande si c'est encore possible de s'unir, de se marier, de construire ensemble, de conscientiser les choses ici. Et ça peut faire peur. C'est un petit peu, par exemple, comme une... J'ai plus envie de parler de tout ça, mais c'est un petit peu comme une divine féminine où je sais pas, le masculin revient et la féminine, elle est encore plein de rancœur, elle a pas pardonné, elle a pas machin, elle a pas... Non, 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 non. C'est comme si une féminine se rendait compte que le masculin, il avait souffert tout le long et qu'en fait, ce sont deux personnes qui s'aiment. Il y a des séparations, il se passe plein de choses dans la vie. Mais le lien est toujours là. On est toujours attaché à l'autre avec le cœur ici. Ok ? Nous avons l'argent. Mais vu la tronche de la bougie,
Qu'est-ce que ça dit ça, l'argent? Je m'attendais pas du tout à voir cette carte, les scorpions, avec cette couleur verte en plus, là, c'est très bizarre. Il ne fait pas le bonheur, les scorpions, mais il y contribue, on est d'accord. Tu en auras bien besoin pour réaliser quelques projets et envies. Donc l'univers le sait, ok? Concentre-toi, allume ta bougie et demande à l'univers que l'argent vienne à toi. C'est marrant, c'est comme si en fait l'univers voulait vous aider en fait. C'est comme si on vous comprenait, on vous demande de ne pas vous culpabiliser, que tout vient sur tous les points ici, d'accord? Peut-être que vous avez l'impression de vivre en sacrifice par rapport à votre entourage, peut-être qu'il y a trop de problèmes dans la famille, peut-être qu'il y a plein de choses, peut-être que, je veux dire, les temps sont difficiles ici, ok? Mais n'oubliez pas que c'est dans l'adversité que on peut vivre des grandes expériences, en marchant sous la pluie, d'accord? C'est dans la séparation que les cœurs se rapprochent, c'est dans le fait de conscientiser les choses qu'on peut changer sa vie, que le monde évolue ici. Les scorpions, je vais aller regarder ce lien. Quel est ce lien? Et je vous ai toujours dit, le véritable divin masculin, c'est pas l'impératrice et l'empereur. D'accord? Le véritable divin masculin, c'est la High Priestess et c'est le Hiérophante. Et les deux sont là ici. La divine impératrice veut déposer son fardeau. Ok? Et le Hiérophante, le divin masculin, veut savoir si c'est encore possible ici. Et est-ce que je suis le divine féminine, je suis le divin masculin? On a les deux énergies en nous. À nous de voir la polarité ici. Ok? C'est-à-dire que vous voulez vous réconcilier avec vous-même. Par exemple, prenez moi qui suis 50-50. Ok? J'ai fait ma synastrie, Montana Mastra, tout ça. Parfaitement 50-50. Ok? Au niveau de ces énergies. Hein. C'est-à-dire masculin, féminin. Vraiment, je suis 50-50 pile poil. Si je veux réconcilier mes deux énergies, par exemple, c'est pour vous donner un exemple, c'est trouver une paix en moi-même avec les bons raisonnements, mais surtout les bonnes actions qui me rendent heureux dans ma vie. Qu'est-ce qui me rend heureux dans la vie? Est-ce que c'est la superficialité? Est-ce que c'est le fait de fricoter avec 10 000 nanas en même temps, de m'acheter des super montres, d'avoir une dernière bagnole à la mode, de voyager, de faire la fête tout le temps? C'est quoi? Ou alors... est-ce que c'est quelque chose de plus profond? Est-ce que c'est une stabilité? Est-ce que c'est une relation stable? Est-ce que ce sont des relations stables? Est-ce que ce sont des valeurs? En équilibrant le tout, on peut changer toute sa vie. Hein, je me pose la question. Donc, et c'est pas facile parce que entre le vouloir, la conscientisation et le faire, mais tout est en train de s'accorder, mes amis. Ok? Et vous allez travailler pour ça. Le Capricorne, c'est la discipline avec les lunes qui viennent et tout ça. Maintenant, et plutôt qui a quitté Capricorne définitivement pour passer en Verseau, Vénus en Verseau, l'envie de réaliser ses rêves et tout ce qui se passe en ce moment. Hein, ok, bon bref, on va laisser tomber l'astrologie ici. Mais tout ça pour vous dire que la High Priestess, elle veut déposer un fardeau et le Hiérophante se demande si c'est toujours possible, le divin masculin. Ok? Et on pourrait tendre à se dire que si lui il revient, elle va le jeter parce que... Mais non. Là, on a envie de parler, on a envie de discuter. Hein, je vais vérifier ça dans le lien. J'en suis pas forcément sûr, mais d'après ce que je vois ici, on a quand même envie de parler, on a envie d'apaiser les tensions. D'accord? Donc ça vient me dire que on veut communiquer, ça vient me dire qu'on veut se trouver une discipline, ça vient me dire que on fait pas ça pour exprimer un fantasme ou alors j'allais dire trouver un quick fix ou juste vivre un... Non, il y a vraiment l'envie ici de... Plus que de, j'allais dire que de fonder une famille, faire un crédit, il y a vraiment l'envie de vouloir aimer, de vouloir respecter, de vouloir se respecter, de vouloir être conciliant, de vouloir faire preuve de tolérance. Non, pas de, enfin oui, de, parce que la tolérance n'est pas de l'amour, mais d'aimer tout simplement, d'accord? C'est-à-dire que de vouloir tout simplement être dans l'humilité, dans le partage, de comprendre, de regarder la poutre qui est dans son œil avant de regarder la paille qui est dans... Ça me parle d'un véritable effort en commun ici, pour être avec la personne qu'on aime, grandir ensemble, se sentir en paix, en harmonie ici. Être libéré de toute culpabilité, de toute honte, et aller vers la joie, d'accord? Ça veut pas dire faire n'importe quoi, d'être, voilà, de coucher à droite, à gauche avec tout le monde, d'être multipotentiel, multicouple, machin, multi je ne sais trop quoi, là, d'accord? Non, c'est-à-dire que vraiment, vous savez, quand on appartient vraiment à quelqu'un et qu'on aime vraiment quelqu'un, il y a des choses que c'est pas qu'on ne peut plus faire, mais qui nous apportent aucun intérêt. Quand vous aimez vraiment une femme ou qu'une femme aime vraiment un homme, elle a aucun intérêt à aller coucher avec un autre homme pour assouvir un fantasme ou vivre une expérience ou ressentir quelque chose. Elle a aucun intérêt à faire ça. Parce que
Elle aime vraiment quelqu'un, elle se sent vraiment comblée, elle sent qu'il y a un lien spirituel, elle sent qu'il y a une forte connexion ici, d'accord? Rien à voir avec la pensée. La pensée, c'est la névrose. Ça peut nous amener 10 000 flammes jumelles, 10 000 expériences, 10 000 certitudes. Pareil pour un homme. Un homme, quand vous aimez une femme, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 expériences. Hein? C'est un petit peu, en créole, on dit mange carré-canard tous les jours, mange un peu carré-poulet, là. Hein? Non, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus, le niveau de conscience est beaucoup plus évolué que ça. C'est-à-dire que on a vraiment quelqu'un avec qui on peut pas être lié. Vous savez, quand on est dans les mauvaises habitudes, c'est-à-dire le métro, le boulot, dodo, les responsabilités, les fausses responsabilités, faire quelque chose par devoir et tout ça, il ne peut pas y avoir d'amour là-dedans. Hein, la vraie responsabilité, déjà, c'est de répondre à son habilité. Hein. Quand on dit ouais, je dois faire ci, je dois faire ça, c'est qu'on fait les choses qu'on n'a pas envie de faire. Parce qu'on voudrait être libre, on voudrait être heureux. Et on pense que être en relation avec quelqu'un, c'est ce qui va amener un sacrifice. Parce que on va gaspiller du temps, on va gaspiller de l'argent et tout ça. Donc oui, si vraiment on en arrive à là, ne pas se mettre en relation, c'est une bonne chose. Hein. On peut avoir, mais après la peur et la jalousie, la possession nous empêchent de nous éloigner, nous empêchent d'être libres, nous empêchent de faire confiance. Mais quand on aime vraiment quelqu'un, c'est qu'on a appris d'abord à s'aimer soi-même. Alors on peut faire preuve de pardon, de compassion et de force. Imposer sa volonté, ses forces, se l'imposer à soi-même, ses forces supérieures. Je vois un homme et une femme qui sont forts là. D'accord? Qui sont prêts, qui ont appris ça. Et oui, il y a eu des erreurs, il y a eu tout ceci, mais tout est encore possible parce qu'on est encore debout. On a conscientisé toutes ces choses. Et vous savez, quand vous avez vraiment une belle relation et que vous aimez quelqu'un, c'est-à-dire que vous avez confiance, vous n'aurez plus envie. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, si vous êtes un homme, en votre femme, vous allez voir la jeunesse éternelle, la beauté éternelle. Vous allez voir votre ami, votre compagnon de vie, vous allez voir votre compagne, vous allez voir la personne avec qui vous pouvez vous amuser, vous pouvez rire. Et ça se passe vraiment dans le regard, ça se passe vraiment dans la joie, ça se passe vraiment dans le lien. C'est normal de vouloir du temps pour soi tout seul, c'est normal. Et vous êtes en train de conscientiser toutes ces choses ici, mes amis. C'est vraiment formidable. C'est-à-dire aimer comme la société ne vous l'a pas appris. Ce n'est pas un signe de bonne santé que d'être ajusté à une société qui est profondément malade, qui fait de nous des bots pour l'intelligence artificielle. On vote à gauche, on vote à droite. On va apprendre une histoire qui n'est pas la nôtre. Que nous sommes français, réunionnais de gauche, de droite, peu importe, japonais, africains, peu importe, d'accord? On va se séparer en nations, en couleur de peau, en statut social, en toutes ces choses. Parce qu'on n'a pas un niveau de conscience on s'est enfermé dans une case, tout simplement. Et toute la société, le monde d'aujourd'hui, nous conditionne dès notre naissance. D'accord? C'est pas que hein, on nous empoisonne, que ce soit avec toutes sortes de choses. C'est pas facile. On vit dans un monde, c'est vraiment pas facile. Mais notre humanité, elle est encore belle. Il y a encore il n'y a pas d'espoir. L'espoir, c'est la mère de toutes les souffrances. Faut pas espérer. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Nous sommes tous des dieux et des déesses réincarnés sur cette terre. Il n'y a rien de plus puissant que nous. Est-ce que la terre est creuse, la terre est plate, la terre est ronde? C'est un monde vibratoire. Tout est résonance, vibration et fréquence. Donc ça veut dire que la terre, on voit même pas ce qu'il y a à l'extérieur. On voit ce qui est à l'intérieur de notre tête. Tout n'est qu'information. C'est pas une vulgaire simulation. Non, il y a des gens qui souffrent ici. C'est pas une simulation, c'est un océan d'informations, c'est de l'amour en fait. Bouddha disait rien n'est constant si ce n'est que le changement, mais l'amour lui a toujours été là. L'amour, la vie, la mort sont trois choses d'une seule et même nature. La seule chose qui peut nous apporter la connaissance, c'est la méditation. Connais-toi toi-même, tu connaîtras la nature de toute chose, disaient les anciens. Les êtres humains continueront à construire des temples jusqu'au jour où ils s'apercevront qu'ils sont le temple. Tout est en nous, tout est en vous, tout est ici. Vous avez la force de pouvoir vivre votre meilleure relation avec vous-même et avec quelqu'un, les scorpions. Je le vois ici. Et toutes ces choses que je vous dis, je pense que vous les avez conscientisées. Si c'est le cas, ce reading, il est pour vous. Il est pour tout le monde. Mais, vous savez, aimer et être aimé, c'est la plus belle des choses dans la vie. Mais c'est quelque chose qui se mérite. On a le Ace of Pentacles, ok?
Donc ça vient me dire qu'il y a quelque chose de nouveau ici. Ça vient me dire que peut-être on regrette, mais qu'il y a quelque chose de nouveau, qu'on va taper dans le cœur du problème ici. D'accord? On a le Ace of Wands, c'est la passion, la création. On ne cherche pas à savoir raison, est-ce que la terre est creuse, machin, est-ce qu'il y a un noyau dur de je suis ultra diplômé, je suis un grand médecin, gourou, spécialiste, d'accord? Mais je ne vais pas en vouloir à celui qui vient me dire qu'à l'intérieur de la terre, il y a Télos, il y a Agartha, il y a des intramondes ici. Ok? Et que si je descendais avec un ascenseur au centre de la terre, ben, mon poids serait de 0 ici. Je ne vais pas me dire que l'opération High Jump et que tout ce qu'on raconte sur l'amiral Byrd, c'est faux. Ok? Que tout ce qu'on raconte sur l'intra-terre et tout ça, c'est faux. Peut-être qu'il y a des messages, peut-être qu'il y a quelque chose. Je ne cherche pas à me disputer, je ne cherche pas à savoir la vérité. Enfin, je cherche à savoir la vérité, avoir ma vérité, mais je respecte la vérité de l'autre. Ce que je veux, c'est tout simplement ici construire quelque chose, être dans l'amour de moi-même, le partage, ok? Et ne plus avoir peur ici de dire les choses, de vivre, j'allais dire, mon rêve ici, de me sentir aimé, en fait, tout simplement, de retrouver ma divinité ici, de croire en mes rêves, tout simplement, de visualiser mes rêves. Si vous êtes capables tous les deux, c'est-à-dire d'avoir un rêve ici, de le visualiser, de partager le même rêve, ok? Et de l'exiger, c'est-à-dire que vous voulez ça, vous voulez ce rêve. Et une fois que ce rêve se présente, vous avez la force de le collecter, de le prendre, de le saisir. Alors tout pourra être possible ici, ok? Ça veut me dire que vous allez trouver votre place dans le monde ici. Ça vient me dire que vous avez la vérité, ça vient me dire que vous avez le moyen ici. C'est a man with a plan, a girl with a plan. C'est-à-dire que vous êtes des capitaines dans la tempête. Ça vient me dire que quoi qu'il arrive à l'extérieur, vous pourrez atteindre votre vérité, ce que vous voulez ici, de façon discrète, sans vous revendiquer, parce que vous avez tellement parcouru jusqu'à maintenant. Ça vient me dire ici que c'est le magicien qui manifeste ici. C'est-à-dire que vous pouvez travailler, vous pouvez réaliser les choses ici. Ce que vous laissez derrière, c'est le fait de vivre en sacrifice, d'avoir de la connaissance ou d'avoir un pouvoir juste pour faire voler les épées, mais pour pas qu'elles vous transpercent. Non, là vous allez vraiment les faire voler, mais pour les déposer à côté et vous mettre debout ici. Ok? Ça veut me dire que vous allez passer à l'action aussi, d'accord? On a le Six of Swords, c'est-à-dire que en ce moment, vous êtes face à vous-même, vous êtes en train de conscientiser toutes ces choses. C'est un moment qui est encore difficile, d'accord? Mais vous avancez vers la lumière, vers la famille, vers le bonheur, vers le même objectif commun, vers la plénitude, vers quelque chose d'insouciant. C'est-à-dire sauter de la falaise en parachute, on dit que le fou, c'est une qualité d'innocence. C'est un nouveau départ, du fou jusqu'au monde. Le fou est innocent. L'innocent ne peut blesser personne ici, d'accord? Une libération à travers les ronces ici. Libérez-vous. Le conseil, c'est libérez-vous. Si vous faites partie d'une groupe, d'une organisation et tout ça, n'en faites pas partie, mes amis. D'accord? Vous n'êtes pas venu ici pour faire plaisir à papa, à maman, à qui que ce soit, d'accord? C'est bien d'avoir des bonnes notes à l'école, d'être ok? Mais on a tous un talent. On ne peut pas juger le talent d'un poisson à monter sur un arbre. Ok? On a tous un talent. Donnez-moi des cartes, donnez-moi... peu importe. Je vais être capable de faire quelque chose d'incroyable. Mais maintenant, donnez-moi une planche de surf, par exemple. Ben, j'étais loin de faire capable ce que les autres ont fait à l'eau aujourd'hui. D'accord? Il y a des choses ici, il faut savoir être à sa place. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas progresser, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller surfer des vagues incroyables à travers la planète et tout ça, ok? Mais c'est-à-dire que on a tous des talents. Et vous allez me dire, certains talents ne sont pas reconnus, mais peu importe. S'ils sont reconnus pour vous-même et en vous-même, ceux qui ont un niveau de conscience assez développé seront capables de voir la pierre précieuse qu'il y a en vous. Des fois, vous savez, par exemple, sur un spot à l'eau, c'est peut-être pas forcément celui qui est le meilleur technique qui va apporter quelque chose aux autres. Et c'est pareil dans une entreprise, c'est pareil dans une histoire d'amour, c'est pareil dans... Certaines personnes se disent, mais c'est un top modèle, elle est à Hollywood. Qu'est-ce qu'il fout avec ce clochard? Ah, c'est parce qu'il fait des vidéos sur qui tire les cartes, ok? Mais on ne sait pas ce que l'homme peut apporter à la femme, ce que la femme, d'accord, peut apporter à l'homme ici. Mais il y a un lien, il y a quelque chose ici, d'accord? Personne n'a le droit de juger ce lien qu'il y a entre vous ici. Le 8 représente ici le mosubi, le lien. C'est-à-dire que par exemple, en Aikido, quand vous faites une technique, par exemple au systema, ok, ou en Aikido, peu importe, ça peut être en grappling, en justicieux, ok, d'accord, ou en Wing Chun, quand vous faites les sticky hands, le Shisao, ils appellent ça, ok, vous ne pouvez appliquer aucune technique
c'est s'il n'y a pas de lien, si le Mosubi n'est pas, c'est-à-dire s'il n'y a pas de réponse asymétrique, c'est-à-dire que si on n'est pas connecté, s'il n'y a pas de lien qui est établi avec l'autre personne, vous ne pouvez absolument rien faire ici. Ok? Généralement, les bons arts martiaux ou les bons pratiquants comprennent ça, enseignent ça, les bons maîtres enseignent ça. D'accord? Le reste, c'est juste de la foutaise, mes amis. C'est juste du sponsoring, des machins, du spectacle. Et voilà, vous allez peut-être gagner machin, mais vous allez surtout finir handicapé avec... Nous avons le Ten of Pentacles ici, c'est-à-dire que votre prise de conscience avec la tour et le Nine of Swords vous amène au Ten of Pentacles ici. C'est-à-dire que vous partez du Nine of Swords, qui est la nuit noire de l'âme, vous faites une prise de conscience avec la tour, ça me parle de réconciliation quand elle est à l'envers ici, et vous terminez ici avec le Ten of Pentacles, c'est-à-dire la transmission, le village pour éduquer un enfant, et ça me parle d'argent, de richesse, de tout, de stabilité, et pour terminer, l'étoile. D'accord? Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça veut dire que si c'est le divin masculin, le masculin espère que la féminine lui pardonne, se remettre avec la féminine. Ça peut vouloir me dire qu'il y a une guidance. Ça peut vouloir me dire que les véritables stars, c'est vous. Ça vient me parler de matérialisation. Ça vient me dire que enfin le masculin se réveille. Enfin le masculin comprend sa beauté. Enfin le masculin n'a plus peur d'aimer ici. Ok? Mais maintenant, ça peut vouloir me dire ici qu'il y a une guidance, que tout d'un coup, il y a une lumière ici. Et laissons tomber l'espoir et la mère de toutes les souffrances, d'accord? C'est comme si tout d'un coup... Non, mais si, c'est pas un espoir, c'est vraiment une lumière. C'est vraiment une lumière ici. C'est vraiment une lumière, c'est vraiment une leçon, c'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment une prise de conscience, les scorpions, d'accord? J'ai un ami sur mon groupe Telegram, il est très jeune, il fait partie des plus jeunes. Bon, il y a tous les âges, hein. Il y a vraiment police, l'armée, patron d'entreprise... femme de chambre, j'allais dire travailler dans un hôtel, il y a bad boy, good boy, bad girl, good girl, enfin il y a tout le monde sur mon groupe Telegram, d'accord? On est tous là pour faire, pour être sur les marchés, tous ensemble et tout ça, on est une sacrée équipe, hein, banquier, trader, tout ce que vous voulez, ok? Mais en tout cas on est ensemble, ok? Ça c'est vraiment cool, et puis il y a un jeune en fait, il ressemble un petit peu à... Spider-Man, en fait, à Tom Holland dans les Avengers, en fait. Je pense que tu vas regarder cette vidéo, Tom. Tu t'appelles pas Tom, mais je vais pas donner ton nom, hein. Mais... parce que sinon, tout le monde va aller l'embêter, et j'ai pas envie, je sais que les scorpions, ils aiment être discrets, donc je vais t'appeler Tom. Mais si tu regardes cette guidance, ça me fait plaisir. Je te fais des gros bisous. Je te fais des gros bisous, Tom. Donc voilà. Et vous avez un énorme potentiel, les scorpions. Vous avez un énorme potentiel, les scorpions. Voyez-vous beau, voyez-vous fort, voyez-vous grand. Et... Hier, il a posté une photo sur les réseaux sociaux avec sa mère. Et j'ai dit, on dirait un acteur américain, le gars, quoi. Franchement, il était trop beau sur la photo, quoi. Elle en jetait un max, cette photo. Vous savez, les scorpions, les cancers... bon, les poissons, ils sont complètement perchés là-bas, mais ils sont aussi certainement tourmentés à leur façon. Mais les signes d'eau sont des signes très tourmentés, hein. Moi, je suis cancer, vous savez, je suis un grand... Vous pouvez me voir, hein, je suis un grand tourmenté et tout ça. Hein, et j'ai été élevé par des scorpions. Donc, quelque part, je me sens très proche de ce signe, hein, je veux dire. Nous avons le dieu de l'indulgence, les scorpions. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. Incroyable. Préparez-vous parce que vous allez recevoir de grands messages, les scorpions. Alors préparez-vous. Après, on continue avec un autre oracle, mais soyez attentifs maintenant. Tout va bien, cessez de vous faire du mal. C'est merveilleux de céder de temps en temps.
tout va bien. Il faut savoir garder une bonne mesure. N'exagérez pas. Qu'il s'agisse de nourriture, de boisson ou de toute autre substance, de relations, de possessions matérielles, souvenez-vous que l'excès en tout conduit à une sorte de déséquilibre. Cependant, souvenez-vous également que tout est valable et tout est amour. Une pointe d'indulgence, sous une forme ou une autre, est naturelle et même salutaire. Alors cessez de vous faire du mal lorsque vous cédez à ce qui vous plaît. Soyez vigilants et vigilantes. Ne vous privez pas. Gardez simplement un équilibre et lorsque vous cédez, essayez de le faire de façon à entretenir et à nourrir votre esprit plutôt qu'à le troubler ou à l'étouffer. Et nous avons les chemins multiples, le 34. Il faut que j'ai trouvé le petit bouquin, je me serais bien levé les scorpions, mais je suis en calbute là, donc je reviens. Voilà, c'est fait, désolé. Hein. Merci de nous épargner ça, Jay, ton vieux slip moisi là. Donc on a le 34. Si c'était vous les scorpions, vous auriez mis un boxer avec des fleurs, avec un truc Guns N' Roses et vous vous seriez levé fièrement devant la caméra. Mais voilà. Quoique je suis scorpion en lune noire, hein, mais en Lilith en scorpion, mais bon. Mais je reste cancer en solaire, d'accord? Donc nous avons là, et les cancers sont très pudiques. Nous avons la signification, d'accord? Tu as fait comment quand tu étais à l'armée, Jay, que tu devais aller te doucher avec... On s'adapte à tout. Hein. C'est comme d'habitude, hein, quand on commence, on va toujours, vous savez, parce que à l'armée, ils ont souvent les espèces de douches, là, vous savez, c'est les trucs avec les tuyaux, quoi, et puis, enfin, avec les douches, quoi, et puis ben, c'est en longueur, parce que ben, là, on y va 50 par 50, quoi. Et moi, ben, la première fois que je suis arrivé, je suis allé dans le fond, vous savez, dans le... Là, il y a eu le petit corner, là. Puis les mecs, ils ont fait glisser la savonnette pour moi. Oh là là, c'était horrible. Mais après, voilà, après des semaines après, je me baladais comme tout le monde et je m'en fichais, quoi. Bref, donc, la signification, merci Jay pour t'étais où, machin, laissez tomber. Donc, la signification. Tous les chemins mènent à l'esprit, d'accord? Les multiples chemins, ok? Tous les chemins mènent à l'esprit, les scorpions. La façon dont vous abordez votre voyage est ce qui déterminera si votre parcours sera un chemin de souffrance, un chemin de sagesse, un chemin de félicité ou un chemin de perte. Considérez le voyageur qui rencontre deux tailleurs de pierre. Il demande à l'un d'entre eux « Qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Et le maçon répond « Je suis en train de quadriller cette pierre. » Il pose la même question à l'autre qui fait exactement la même chose et reçoit la réponse suivante. Je construis une cathédrale. L'un a un travail tandis que l'autre a trouvé sa vocation. Il fait partie d'une entreprise beaucoup plus grande que lui. Assurez-vous de choisir un chemin avec le cœur. Ça peut être aussi un chemin d'amour. Et il me semble avoir déjà parlé d'un truc comme ça. L'interprétation. Votre mission est maintenant de faire preuve d'audace et de sortir des sentiers battus. Le ciel et la terre conspirent en votre nom pour vous soutenir dans cette aventure. Ne perdez pas de temps, sinon vous allez manquer l'occasion. Il est temps de naviguer dans ce qui n'est pas cartographié. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Assurez-vous de suivre à la fois votre chemin sur cette terre ainsi que votre voyage à travers les étoiles. Ce sera peut-être le titre de votre reading. La stratégie. Vous avez dépassé votre situation actuelle et vous risquez de perdre votre chemin dans votre propre jardin. On vous appelle à sortir de votre zone de confort. Répondez maintenant pendant que l'incitation est encore un doux murmure.
Même si les bois semblent épais et impénétrables, aventurez-vous et laissez la nature guider vos pas dans l'obscurité jusqu'à ce que vous atteigniez votre destination. N'oubliez pas que, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira. En fait, le titre de votre reading, ce sera « Répondez maintenant » pendant que l'incitation est encore un doux murmure. That's what's up. Les scorpions, c'était un reading qui était extraordinaire, pas facile à faire pour moi. J'espère avoir, n'empêche, réussi à apporter quelques éclaircies et vous aider sur le chemin. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star, mes amis. Love you guys.